Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation. Vous allez le voir ici. 1. Un texte. 2. Une règle de grammaire sur le texte. 3. Un vocabulaire important. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous avez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé en DEF et TEF, d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarm. Maintenant, c'est parti. 1. Les différentes catégories de déterminants. 1. Grammairol. Différentes catégories de déterminants selon le type d'information qu'ils apportent. On distingue les articles le, la, les, un, une, du, de là le déterminant démonstratif, qui localise, dans l'espace ou le temps, ce, cette, le déterminant possessif, qui renseigne sur le possesseur nom, ton, son, les déterminants cardinaux, qui renseignent sur le nombre 1, 2, 3, les déterminants indéfinis, qui notent le caractère indéterminé aucun, plusieurs, quelques, tous, les déterminants interrogatifs, qui indiquent que la question porte sur le nom, quel déterminant exclamatif, qui indique que l'exclamation porte sur le nom, quel déterminant cardinaux et quelques déterminants indéfinis, ne varient ni en genre ni en nombre. Les 4 amis se sont connus à Paris. Les 4 amis il y a plusieurs années. Il y a plusieurs mois en plus de varier en genre et en nombre, les déterminants possessifs varient en personne. Mon livre, son livre, notre livre. Les langues littéraires et juridiques emploient également le déterminant relatif lequel, laquelle, lesquels, auquel. Ce déterminant est resté seulement courant dans la locution auquel cas. Nous vous accordons un délai, lequel délai ne pourra être prolongé davantage, lequel détermine délai. Ces déterminants correspondent des pronoms qui peuvent avoir la même forme ou non. Certains points ont été évoqués au cours de la réunion, certains est un déterminant indéfini, qui détermine ... parmi les points évoqués, certains avaient été déjà résolus, certains est un pronom, mis pour ... J'étudierai d'abord ces questions, ensuite les vôtres, ces est un déterminant possessif qui détermine question, les vôtres est un pronom mis pour question. Le premier Tour de France. Il sera question d'histoire. I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 1er juillet 1903, à Montgeron, dans la banlieue sud de Paris, 60 coureurs se tiennent prêts pour le départ de la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Ils s'appellent Maurice, Hippolyte ou encore Lucien, et leurs lourdes bicyclettes n'ont ni vitesse ni frein. Ils sont venus pour le sport, la gloire, mais aussi pour les 3000 francs promis aux vainqueurs. À 15h16, un coup de revolver éclate. Les concurrents fébriles s'élancent vers Lyon, première étape de cette grande boucle qui fait le tour de la France, en passant par Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Seuls 21 d'entre eux franchiront la ligne d'arrivée, couverts de boue et de poussière, après ces 2428 km d'efforts, de sueur et de larmes. Ce projet un peu fou, c'est celui d'Henri Desgranges, directeur du quotidien sportif L'Auto Vélo. Contraint à se rebaptiser l'Auto par son principal concurrent, le vélo, il entend relancer les ventes du journal en créant un événement hors norme. Une formidable opération marketing pour rattraper ses lecteurs cyclistes. L'Auto pulvérise ses records de vente et les Français se pressent sur le bord des routes. Le Tour de France sera alors organisé chaque année, sauf en période de guerre, et deviendra très vite la course cycliste la plus populaire du monde. Sous la pluie, ou par temps de canicule, le public est là pour encourager les braves. Mais il fait vraiment très très chaud, oui, la casquette à l'arrière, on se passe de l'eau en dessous de cette casquette. En 1910, lorsque le Tour s'aventure pour la première fois dans les Pyrénées, le spectacle est grandiose. Les routes sont dangereuses et les coureurs n'ont le droit qu'à leur courage pour affronter la montagne qu'ils baptisent le cercle de la mort. Excusez-moi Richard, je vous coupe car voici
réussi les derniers 200 mètres facile sous les acclamations de la foule de Bérinck. Tout le Béarn et tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx. Dans les années 50, la télévision contribue largement à l'engouement extraordinaire suscité par la Grande Boucle. Chaque été, des millions de téléspectateurs sont fidèles au rendez-vous. Le Tour de France est seulement une course cycliste. Bien plus que du sport, le Tour est un formidable feuilleton avec ses exploits et ses drames. Pour rien au monde, on ne veut rater le triomphe du héros, le combat titanesque du grimpeur ou la chute spectaculaire du géant. On rit, on frissonne, on pleure ou on fait la sieste. Le Tour de France aussi est un véritable roman, aux péripéties et au dénouement inconnus. Dès les premières éditions du Tour, l'endurance de ces forçats de la route est stimulée par des produits dopants. Bien vite, leur performance semble suspecte. Non, c'est une équipe vraiment forte. Dans les années 60, les premières affaires liées au dopage éclatent, ternissant l'image du Tour et la santé des coureurs. C'est toujours quand même un stimulant pour faire de grandes performances, sinon les performances ne seraient jamais battues. Le 13 juillet 1967, à moins de 3 km, s'effondre. L'autopsie révèle l'usage d'amphétamines. Mais si les scandales enflamment les repas du dimanche, on continue à vibrer en regardant ces champions qui roulent et la France qui défile. En 1903, le grand vainqueur du premier Tour de France est Maurice Garin, de sa petite taille et de son ancien métier. Mais à l'époque, le maillot jaune n'existe pas encore. Ce n'est qu'en 1919, dans une France meurtrie par 4 années de guerre, qu'il faut... Moi, je vais à peine terminer mon virage, je redémarre, jaune, aux couleurs du journal Loto, pour permettre au public de repérer plus facilement le champion lorsqu'il regarde passer le Tour. Depuis, le maillot jaune est devenu un véritable symbole, le Graal absolu. Je ne cesserai jamais assez de préconiser au monde entier de faire du vélo s'ils veulent avoir une vieillesse dépourvue de toute infirmité. Tout est là. De quel type d'événement sportif parle-t-on? 2. Qui est à l'origine du Tour de France? 3. Quel média a popularisé le Tour de France? 4. Sur quoi portent les nombreux scandales qui éclatent dans les années 1960? 5. Qui remporte le maillot jaune? D'un triathlon, d'une course cycliste, d'un semi-marathon. 2. Le directeur d'un journal sportif, Maurice, Hippolyte et Lucien, 3 amis passionnés de vélo, le président de la République. 3. La presse écrite, la télévision, la radio. 4. L'utilisation de produits dopants, égale stimulants chimiques, l'utilisation de vélos plus légers, l'utilisation de moteurs dans les bicyclettes. 5. Le coureur qui traverse les Pyrénées le plus rapidement, le vainqueur, égale le gagnant du Tour de France, le coureur le plus populaire. Utilisez les commentaires pour rédiger vos questions. Très bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire, laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain, au revoir.